Changer la croissance pour sauver la Terre, c'est le supplément proposé par Les Échos, supplément qui dresse un constat sur l'état de notre planète et évoque les enjeux de demain en matière de développement durable, enjeux également de la présidentielle en France. Alors ce cahier se décline en 3 parties, la prise de conscience, les grands défis et innover pour durer. Alors pour en parler avec moi, Anne Boer, bonjour. Bonjour. Et Julie Chauveau, bonjour. Vous êtes toutes les deux journalistes aux Échos et vous avez copiloté ce numéro. Alors, premier constat, en 2050, il y aura 9 milliards d'hommes, 2 milliards de voitures, mais des ressources naturelles qui n'augmenteront pas. Anne Boer, faut-il inventer un nouveau mode de croissance ? Oui, il faut inventer un nouveau mode de croissance. On ne peut pas faire au XXIe siècle ce qu'on a fait au XXe, c'est impossible. Les ressources naturelles sont limitées. On en mesure tous les jours les limites. Le consommateur, le citoyen français, il a vu la hausse du pétrole, ce n'est qu'un début. Et on sait que ces limites, elles ne sont pas négociables. Alors, quand on dit 9 milliards d'habitants, c'est des projections. C'est-à-dire qu'on sait, les études démographiques montrent qu'on est à peu près 6 milliards, qu'on sera à 9 milliards. Quand on dit 2 milliards de voitures, c'est en gros si les pays en développement aujourd'hui deviennent riches et qu'ils ont envie de voitures. Et alors, si on a ça, ben, ça veut dire par exemple qu'avec 2 milliards de voitures, on consomme le double des ressources pétrolières qui sont aujourd'hui produites dans le monde. On n'en sait rien, enfin je ne peux pas faire les calculs exacts. Donc ça ne marche pas. D'un autre côté, il y a encore une grande pauvreté, la moitié de la planète qui a accès à pas grand-chose. Et après, on a la contrainte climatique qui fait que si on continue à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, eh ben, voilà, on sait qu'il va faire très chaud et que ça va être très dangereux. Donc toutes ces contraintes mises à bout, il faut trouver un autre mode de croissance, plus écologique, en priorité. Alors justement, les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, vous vous êtes penché dessus. En fait, les dérives sont telles qu'il faudrait réinventer la consommation. Ça passe éventuellement par des efforts quotidiens de chacun. Alors, les scientifiques de la planète qui se sont réunis à Paris au mois de février dernier donc sont formels. C'est l'homme qui est responsable du réchauffement climatique. Schématiquement, pour éviter que le phénomène ne s'accroisse et ne provoque des catastrophes, il ne faudrait pas dépasser 500 kg équivalent CO2 par an et par personne. Dans l'absolu, ce chiffre ne veut rien dire. Il faut simplement savoir qu'on dépasse ce niveau dès qu'on a fait un aller-retour en avion entre Paris et New York. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on ne peut plus bouger le reste de l'année. Est-ce que vous pensez que les candidats à la présidentielle ont bien cerné l'urgence du problème ? Alors, il est tout à fait certain qu'aujourd'hui, le grand public et même les politiques ont pris conscience de cette équation et de cette nécessité de diviser par 4 les émissions de CO2 d'ici à 2050. Le constat est posé, les questions sont passées dans le vocabulaire, maintenant arrive la nécessité d'appliquer les choses d'une manière concrète et de pousser par exemple les Français à rénover leur habitat et à rénover leur logement. La seule question, c'est que ça a un prix. Rénover un appartement et augmenter l'efficacité énergétique, c'est 20 000 €. Alors, une fois la prise de conscience faite, analysons maintenant les grands défis. Ils sont au nombre de 5. Comment concilier commerce et environnement ? Comment produire des carburants verts sans affamer la planète ? Comment éviter les conflits dus à l'affaiblissement des ressources naturelles ? Comment les multinationales vont-elles intégrer les défis de l'environnement ? Et enfin, la Chine peut-elle croître plus propre ? Alors, Anne, lequel de ces défis vous paraît le plus urgent à relever ? On a consacré une page à chacun, ça veut dire qu'ils sont tous urgents et compliqués. On peut dire que dans la question qui se pose, que tous les dirigeants du monde en ce moment étudient et sur lesquels ils négocient, c'est en gros, c'est quel mode de développement vont adopter les grands pays émergents. Parce que là, on est dans l'économie dure, c'est-à-dire que si la Chine consomme plus de métaux, plus de minerais, ça en fait moins pour nous qui en avions auparavant beaucoup. Donc, en gros, l'idée, c'est est-ce que les pays émergents, la Chine, mais l'Inde, mais le Mexique, mais le Brésil, peuvent avoir des modes de croissance qui soient propres ? Et comment est-ce qu'on peut transférer des technologies propres ? Pour prendre un seul exemple, si la Chine fait un réseau autoroutier à l'image du réseau français, centralisé, planification, autoroute, etc.,
non seulement elle élimine des surfaces agricoles énormes, mais en plus, ça veut dire qu'elle va avoir des émissions de gaz à effet de serre, une consommation de pétrole, etc. énorme. Si elle choisit aujourd'hui de faire un réseau de TGV à la française, ce n'est pas du tout le même impact environnemental. Donc si elle peut choisir le train contre la voiture, pour dans 20 ans ou pour dans 30 ans, ça signifie pas du tout la même pollution pour la planète globalement. Julie, quel est pour vous l'enjeu que vous retiendriez? Alors moi je mettrais un enjeu double. D'abord pousser les Américains à eux-mêmes changer de comportement et à eux-mêmes accepter de baisser leurs émissions de CO2, parce qu'on peut demander des efforts aux Chinois. Il ne faut pas oublier que les Américains doivent eux aussi faire des efforts. C'est le premier pollueur de la planète. Le deuxième point, qui à mon avis peut être efficace rapidement, c'est de pousser les grandes entreprises et les multinationales à adopter une politique de long terme et à ne plus uniquement raisonner en court terme et en bénéfice net à la fin de l'année, et donc à consommer moins de ressources naturelles et à mettre moins de CO2. J'ajouterais que dans le cadre du protocole de Kyoto et de ce que les pays occidentaux se sont imposés, ce sont les industries, elles, qui ont baissé leurs émissions de CO2. Alors dans la troisième partie, Innover pour durer, vous analysez le marché des écotechnologies, un véritable marché, 550 milliards de dollars. Alors, qui sont les nouveaux acteurs de ce marché? Alors les nouveaux acteurs, ça va très très vite. Ce qui est surprenant, c'est que ça va très très vite. C'est-à-dire que pendant longtemps, les acteurs des énergies renouvelables ont été des farfelus, des militants, des gens qui étaient prêts à payer de leur denier, enfin bon, etc. Et puis tout d'un coup, le solaire, enfin tout d'un coup, il y a des prémices, il y a une histoire, mais les énergies renouvelables décollent de façon très forte depuis quelques années. Et alors ce qui est nouveau, c'est que certes, les nouveaux industriels, c'est les constructeurs d'éoliennes, de solaire, d'usines de biocarburants, enfin il y a toute cette... Ce qui est nouveau, c'est que la finance est là maintenant, et la finance, elle appuie ce décollage. Et on a constaté l'année dernière une croissance de 163% du capital risque dans les énergies propres. Les Américains, ils appellent ça clean tech. Et c'est un secteur sur lequel ça va très vite. Et alors ce qui est amusant de noter, parce que ça change un petit peu, c'est que les grandes fortunes des siècles du début du XXe, c'était les fortunes pétrolières. Aujourd'hui, la 5e fortune mondiale de Chine, c'est quelqu'un qui est dans le photovoltaïque, donc dans l'énergie solaire. Et la 7e fortune d'Inde, c'est quelqu'un qui fait des éoliennes. Il y a un vrai mouvement dans ces technologies, un mouvement financier. Alors, certaines sociétés, Julie, rivalisent d'astuces pour produire propre. Quels exemples les plus frappants avez-vous rencontrés sur le terrain pour mener votre enquête? Alors, d'abord, un exemple grand public qui n'est pas un exemple lié au réchauffement climatique, c'est la société Patagonia. On a tous entendu les publicités de sport. Hein, voilà. Oui. On a tous entendu les publicités qui nous poussent à trier nos déchets, à les recycler. Et Patagonia propose à ses clients, mais aussi au grand public, de leur ramener leurs pulls en polaire pour les recycler et donc éviter d'utiliser des quantités importantes de matières premières. Ça, c'est un exemple marketing. Et un dernier exemple pour montrer que dans certains pays, les choses vont vite. Les distributeurs anglo-saxons réfléchissent à afficher sur les produits les quantités de CO2 émises pour la fabrication du produit. Voilà, on a ébauché un peu les enjeux de demain, mais pour en savoir plus, évidemment, le supplément des Échos en vente le 28 mars.